Présidente, chers collègues, cette intervention, je la ferai en réalité en étant le porte-voix de ma collègue Aurélie Génelaire qui, compte tenu de la situation, n'est pas présente, mais qui, comme vous le savez, est très impliquée dans les politiques contractuelles de la région et très investie dans sa déclinaison sur les territoires au plus près des habitants. Contrats bourg-centre, centre-bourg, petite ville de demain, CRTE, contrats territoriaux, pacte territorial dans certains départements, DETR, DSIL, plan de relance, etc. Ces termes, pour le SEM citoyen, ne veulent pas dire grand-chose, et pourtant, c'est grâce à tous ces dispositifs que les projets, les actions, parfois d'envergure, à l'échelle des communes ou des intercommunalités, peuvent se réaliser et se propager sur les territoires. En tant que secrétaire de l'association des maires ruraux du Gard, je parle au nom d'Aurélie Génolaire, qui n'est pas de malentendu, je tiens à exprimer la difficulté qui est la nôtre de nager dans cette multitude de dispositifs politiques et financiers. Certes, l'explication est là, mais beaucoup d'explications devient encore plus complexe quand on est une élue de petite commune, avec parfois un secrétariat très limité en termes d'heures. C'est pourquoi je tiens à saluer la prise en compte de cette problématique par la région dans les politiques territoriales précédentes et dans cette nouvelle génération avec une aide à l'ingénierie pour les territoires ruraux. Toutefois, en tant que maire d'une commune rurale dans une communauté d'agglomération, je tiens à préciser que cette aide à l'ingénierie n'est pas mobilisable. Les communes rurales, dans ces grands ensembles, doivent donc défendre encore plus leurs communes et leurs projets dans ces structures intercommunales avec force et conviction et sans se sentir inférieurs, voire incompétents, et sans se dévaloriser face à des services mutualisés forts, ville-agglo. Cela est aisé pour certains élus, qu'on dit grande gueule, c'est peut-être plus complexe pour d'autres. C'est pourquoi je rappelle cette vigilance qui doit être la nôtre sur cette thématique. Bien entendu, la déclinaison des maisons de la région sur les départements peut être une réponse idéale à cette problématique. En tout cas, c'est ce que je défends depuis de nombreuses années avec le déploiement de la maison de la région à Alès, effective début 2022, et qui pourra accompagner les communes cévenoles rurales du nord du Gard et du sud de la Lozère. Je n'oublie pas non plus l'accessibilité efficace de tous les services de la région. Encore faut-il qu'il n'existe plus de zones blanches, ni en Internet, ni en téléphonie. Je tiens à rappeler que certaines communes sur ce secteur ont leur téléphone fixe coupé depuis 6 mois et non rétabli encore. Et enfin, je salue votre initiative de mettre en place des référents territoriaux, élus de la majorité régionale de terrain. Innovation économique, technologique, écologique et diverses transitions sont immenses sur tous les territoires de projets d'Occitanie, mais aussi, et personne ne doit en douter, dans les communes rurales où les élus œuvrent au quotidien, les mains à la pâte, auprès des acteurs. Aurélie Génolaire, je vous remercie.